sur sa vie spirituelle. Bien aimé, écoutez, vous savez, la parole de Dieu est la matrice qui produit la vie. La parole de Dieu est la matrice qui crée la vie. La Bible déclare, la parole de Dieu est esprit et vie. Lorsque notre foi est connectée avec la parole, qui est la matrice qui crée la vie, et notre foi sera comme une sémence qui va demeurer dans cette matrice-là. Et la parole de Dieu contient toute la puissance transformationnelle pour amener notre sémence ou notre foi qui est connectée à cette parole à la manifestation. Amen. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai essayé de dire que la parole de Dieu est la matrice qui crée la vie. La Bible déclare, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, après cette expérience spirituelle puissante, la Bible déclare, Jésus y eut faim. Jésus était dans le besoin. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, et après cette expérience spirituelle puissante, la Bible déclare, Jésus était dans le besoin. Suis-moi très bien. Jésus était dans le besoin. Vous devez savoir une chose. Notre premier adversaire dans le monde n'est pas seulement le diable. Notre premier adversaire, c'est le besoin matériel. Parce que tout ce qui existe dans le monde matériel influence l'homme. Vous comprenez? Tout ce qui existe dans le monde matériel influence l'homme. Voilà pourquoi Jésus va dire une chose très importante. Pour nous dévier de cette pierre de ce monde, il a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus, pour nous faire dévier de cette piège, de cette grande adversaire qui détruit la foi de plusieurs personnes, Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Jésus voulait seulement nous faire dévier de cette piège-là. Alléluia. Amen. Bien aimé, vous devez savoir que le royaume de Dieu, c'est un royaume de toute possibilité illimitée. Le royaume de Dieu, c'est un royaume de toute possibilité illimitée. Notre vie est définie d'abord au royaume, par rapport au royaume. Écoutez maintenant, le plus grand combat que nous avons spirituellement est celui d'imposer notre identité spirituelle dans le monde. Le plus grand combat que nous avons spirituellement est celui d'imposer notre identité spirituelle dans le monde. Parce que la Bible déclare, Jésus, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, Jésus, il était dans le besoin. Mais le plus grand combat que Jésus avait, le plus grand objectif que Jésus avait, était d'imposer son identité comme fils de Dieu dans le monde. Mais pour imposer cette identité, nous devons savoir que nous avons un ennemi qui viendra pour combattre l'identité que tu vas imposer dans le monde. Vous devez savoir ça, c'est très capital, c'est très important. C'est pour imposer notre identité spirituelle, nous devons d'abord savoir que devant nous, il y a le défi. Devant nous, il y a le diable. Devant nous, il y a tant de choses qu'il viendra pour essayer de corrompre ou de déconnecter ou de dévaloriser ce que vous êtes. Et pour ce que le diable va dire à Jésus. Jésus était dans le besoin. Mais écoutez ce que le diable va dire. Le diable dit
de Dieu, dis que ces pierres deviennent de pain. Si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres deviennent du pain. Je viendrai pour expliquer cette parole. Le diable, écoutez-moi bien aimé, le diable savait bien que l'image matérielle a de l'impact sur l'esprit de l'homme. Je répète, le diable savait bien que l'image matérielle a de l'impact sur l'esprit de l'homme. Le diable savait bien, l'image matérielle a de l'impact lorsque l'homme est dans le besoin. Amen. Maintenant écoutez, le diable dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de devenir le pain ou du pain. Vous comprenez? Mais écoutez-moi. Jésus, le diable savait bien que Jésus était le Fils de Dieu. Amen. Le diable savait bien que Jésus était le Fils de Dieu. Mais écoutez, c'est le rusque que le diable va utiliser. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres de deviennent de pain. Le diable voulait mettre le doute dans l'identité de Jésus-Christ. Écoutez, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Le diable voulait mettre le doute dans l'identité de Jésus-Christ. Parce qu'il savait bien que Jésus avait pris le corps humain. Jésus était 100% Dieu et il était 100% aussi homme parce qu'il avait pris le corps humain. Et le diable voulait mettre Jésus en doute pour faire jaillir en Jésus l'ego, afin que Jésus-Christ puisse faire les choses contre la volonté de Dieu. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir de pain. Maintenant, suis-moi très bien, suis-moi très bien. Le diable savait bien. Le diable savait bien que l'homme a la capacité de créer la richesse. Le diable sait bien que l'homme a la capacité de créer la richesse. Et d'ailleurs, de ton homme, 8:18 le confirme. La Bible déclare, le Dieu qui donne la force pour acquérir la richesse. Donc Dieu, il donne la force à l'homme, afin que l'homme puisse créer la richesse. Donc la richesse que l'homme crée, les choses que l'homme crée, c'est Dieu qui lui donne cette force-là d'accomplir ces choses-là. Et le diable savait bien que Jésus-Christ avait la capacité de créer la richesse. Il le savait. C'est pour cela qu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir de pain. Alléluia. Amen. Écoutez bien. Aujourd'hui, le diable a essayé de manipuler plusieurs personnes. Le diable a essayé de dévier plusieurs personnes dans la volonté de Dieu. L'arme que le diable utilise maintenant, c'est de te mettre en doute de ce que tu es réellement. Pour faire jaillir l'ego à l'intérieur de toi, afin que tu puisses faire les choses contre la volonté de Dieu. Je vais vous donner l'exemple. Il y a des gens qui aiment, tu es intelligent, tu as la force, tu as toutes les capacités. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il viendra pour te mettre en doute. Il te dira, si réellement tu es belle. Vous comprenez? Si réellement tu es intelligent, si réellement tu es comme ça. Il te met en doute. Vous comprenez? Il te met seulement en doute. Pour faire jaillir l'ego. En fait, que tu puisses faire les choses contre la volonté de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui aiment, à cause que le diable a essayé de les mettre en doute. Et beaucoup de gens font les choses par orgueil. Vous comprenez? Est-ce que toi tu es vraiment un leader?
est-ce que toi tu aimes pas comme ça? Et les gens voulaient maintenant prouver aux gens que voilà, moi aussi, je suis leader. Moi aussi, je suis un homme. Moi aussi, je suis une femme. Moi aussi, j'ai la capacité de faire ça. Vous comprenez? Et c'est ça ce que le diable utilise maintenant. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup de gens sont dans le conflit aujourd'hui. Ils sont devenus orgueilleux aujourd'hui parce que le diable a utilisé les gens pour les mettre en doute. Amen. Pour te mettre seulement en doute. Et les gens oublient. Et lorsque cette doute arrive, les gens oublient ce qu'ils sont. Et les gens commencent à faire les choses, ils sont maintenant aveuglés, ils commencent à faire les choses en suivant l'ego dans leur vie. Si tu es le Fils de Dieu, bien écoutez-moi, le diable sait bien que nous avons la capacité de créer la richesse. Il le sait. Que nous avons la capacité de réaliser les choses. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il viendra pour te mettre en doute, pour essayer d'introduire une intelligence qui est contre la volonté de Dieu. Afin que tu puisses faire les choses, non selon le principe de Dieu, mais afin que tu puisses faire les choses selon le principe du royaume des ténèbres. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui, ils opèrent pris dans la dimension de Dieu, ils opèrent dans la dimension du monde des ténèbres. Parce que l'objectif du diable était quoi? Que Jésus ne puisse pas faire les choses, non selon la volonté de Dieu, mais qu'il puisse faire les choses en suivant ce principe. C'est ça ce que le diable fait aujourd'hui. Pour le diable, l'homme doit vivre dans le besoin matériel selon ce principe. Maintenant, suis-moi très bien. Il a dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne à ces pierres de devenir de pain. Pierre représente quelque chose qui n'est pas encore arrivé à la manifestation. Le pain représente quelque chose qui est arrivé à la manifestation. Ordonne à ces pierres de devenir de pain. Maintenant, de pierre, c'est quelque chose qui n'est pas arrivé à la manifestation. C'est la veille quelque chose qui est dans l'esprit. Maintenant, il dit à Jésus, tu as la vision, tu as des objectifs, tu as l'esprit créateur en toi. Maintenant, amener ces choses-là à la manifestation. Vous comprenez? Mais le diable voulait que Jésus puisse amener ces choses-là à la manifestation en suivant ce principe. C'est ça, le diable. Souvent, le diable vient mettre les doutes dans notre esprit. Vous comprenez? Il vient mettre des doutes dans notre esprit. Il sait bien que notre esprit, elle est puissante. Elle sait bien que dans notre esprit, nous avons des idées, nous avons des inspirations, nous avons la vision, nous avons des objectifs. Mais qu'est-ce que le diable va faire? Il va faire tout pour te pousser à mener les choses qui est dans ton esprit, mais en suivant ces principes. Il sait bien que les choses qui est dans ton esprit, elle est divine. Oh oh. Elle sait bien que les choses qui est dans ton esprit, elle est du vin. Mais elle veut que tu puisses accourter ces choses-là. Vous comprenez? Que tu puisses le faire selon lui, mais pas selon Dieu. Parce que les choses que Dieu fait avec nous suivent un processus. Parce que Dieu utilise le processus pour aller accomplir sa parole. Mais le diable ne respecte pas le processus. Amen. Amen. Dieu est patient, le diable est pressé. C'est pour cela qu'il vient chaque fois pour activer en nous cet esprit-là, pour que nous puissions faire les choses avec beaucoup de précipitation. Or, quelque chose qui est fait avec beaucoup de précipitation manque la perfection. C'est ça le diable. Amen. Amen. Vous savez, le besoin du monde, les choses du monde, influencent l'homme à vivre dans la peur et
dans l'inquiétude. Les choses du monde influencent l'homme de vivre dans la paix et dans l'inquiétude. Regarde-moi. Jésus était dans le besoin. Spirituellement, Jésus était riche. Spirituellement, Jésus était puissant. Mais il se retrouve devant le besoin. Vous comprenez? Spirituellement, il était riche. Il était riche. Mais il se retrouve devant le besoin. Maintenant, quel est le rôle que le diable utilise dans le besoin? Le diable utilise le monde matériel pour mettre l'homme dans la paix et dans l'inquiétude. C'est pour cela que je vous avais dit le dimanche passé, Jésus a dit à Marthe, tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites et tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Quel était l'objectif du diable? Le diable, son objectif était de déconnecter Jésus avec la connexion divine. Tu vois très bien. Son objectif c'était quoi? De déconnecter Jésus avec la connexion divine. Parce que spirituellement, Jésus était riche. Il était puissant. Mais il était dans le besoin. Est-ce que vous comprenez? Il était dans le besoin. Maintenant, le diable vient avec ses propositions. Vous comprenez? Il a dit, écoutez, moi j'ai tout. Je peux te donner ça. Mais il y avait un objectif derrière. Était de déconnecter Jésus avec la connexion divine. Et c'est ça ce que le diable fait aujourd'hui, bien aimé. Le diable nous amène beaucoup de propositions aujourd'hui. C'est dans le but de nous déconnecter avec la connexion divine. De nous déconnecter avec notre source qui est Dieu. C'est ça le diable aujourd'hui. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de gens aujourd'hui sont agités à cause des choses de ce monde. Ils sont agités à cause des besoins matériels. Beaucoup de gens ne sont plus connectés avec Dieu à cause des choses de ce monde. Les inquiétudes viennent souvent perturber notre vie spirituelle. Vous comprenez? Les inquiétudes viennent souvent perturber notre vie spirituelle. Beaucoup de gens aujourd'hui, leur vie spirituelle est perturbée à cause des inquiétudes. Leur vie spirituelle, il y a des gens qui commencent à perdre même le sens de la vie à cause des choses de ce monde, à cause des agitations, à cause des inquiétudes. Écoutez, mes amis, écoutez, souvent nous amenons les soucis de ce siècle présent dans notre vie spirituelle. Je répète, souvent nous amenons les soucis de ce siècle présent dans notre monde spirituel. Et les soucis, et ces soucis-là de ce siècle présent blessent notre esprit. Blessent notre esprit. Tu amènes dans ton monde spirituel, tu as les promesses de Dieu, il y a beaucoup de choses que Dieu t'a promis. Mais lorsque tu amènes les inquiétudes, ces choses-là vont blesser ton esprit. Et beaucoup de gens sont blessés aujourd'hui. Et les gens ne se posent cette question comment dans le sens positif. Ils le posent dans le sens négatif. Seigneur, comment ma vie est comme ça? Seigneur, comment? Seigneur, comment? Seigneur, comment? Ils ne posent plus le mot comment dans le sens positif. Lorsqu'une personne est conditionnée par le sujet de présent, cette personne ne sera plus capable de servir Dieu avec passion. Lorsqu'une personne est conditionnée par le sujet de présent, cette personne ne sera plus capable de servir Dieu avec passion. C'est ça ce que le diable fait aujourd'hui. Et beaucoup de gens ne servent plus Dieu aujourd'hui avec passion à cause des soucis de ce siècle présent. Amen. Et qu'est-ce qui va se passer?